Salut à toutes et à tous, bande de geeks, c'est InnoLife. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième conférence de cette E3 2011. C'est la conférence Sony, donc la marque PlayStation 3, NGP. Là voilà la fameuse NGP. On va pouvoir enfin découvrir son nom, sa date de sortie peut-être, son prix. Enfin bref, nous sommes donc dans une salle de conférence où l'écran géant est diffusé en 3D. Donc à chaque fois qu'on verra sur cette caméra des images, c'est normal si c'est trouble au milieu, c'est de la 3D, vous n'avez pas les lunettes. Pour des raisons évidentes, on ne peut pas diffuser en 3D sur YouTube. Donc voilà, profitez-en, on voit des jeux comme tel qu'Uncharted, etc. God of War. Des exclusivités Sony, pour vous faire un peu, pour montrer un peu ce qui va se passer durant les prochaines 1h30. Enfin pour vous ce sera un peu moins. Mais la vraie conférence durerait dans les 1h30. Donc je vous laisse profiter de tout ça avec le line-up NGP. NGP d'ailleurs, un représentant de Sony avait dit que sur la Nintendo 3DS il y avait beaucoup de remakes. Mais Sony peuvent parler, on voit du Mod Nation Racer. Vous allez voir, on avait vu autre chose, on avait du Whip Out, du Uncharted. Il y a aussi beaucoup de remakes sur NGP, faut pas croire. Il y a aussi le PlayStation Move qui sera à l'honneur ce soir. Il faut savoir que PlayStation Move est la maître de l'élection de mouvement de Sony, en concurrence avec la Wiimote de Nintendo et Kinect de Microsoft, sorti en septembre dernier. Donc il faut s'attendre à voir quelques jeux qui annonceront des fonctionnalités PlayStation Move. Et donc là, à partir de maintenant, je vous laisse profiter des cinématiques. I love that part. Voilà pour cette belle cinématique qui introduit en finesse Jack Tretton. Donc Jack Tretton qui est sans fonction apparaît à l'écran, mais c'est un très haut placé chez Sony. On ne peut pas se faire de soucis à son job et certainement à son salaire. Wow, what a crowd. There are a lot of people here. Il s'excuse pour la première fois de l'incident du PSN. Donc vous savez que le PSN a été indisponible pendant plus d'un mois.
Mais il prend ça légèrement avec humour, reporters écoutez tell par me vous-même. that there's absolutely nothing in the world that makes their editor's day like controversy and bad news. So to all our esteemed members of the press, I say, you're welcome. Bon, c'était une petite touche humoristique, mais il s'excusera plus en détail plus tard. And it is powered by the PlayStation Ensuite, il va Network. annoncer quelques It's not services just about being du able to PlayStation connect with your Network. Il va en lancer un friends and nouveau. play the Ça industry's sera best affiché sur games. l'écran géant, vous But inquiétez with pas. PlayStation Network, you get free access to services like Hulu Plus, Vudu, MLB TV, NHL Game Center, Music Unlimited, our service for streaming 8 million songs directly to your devices, and of course Netflix. Donc la plupart In de fact, ces recent studies show services that sont disponibles uniquement en PlayStation 3 is Amérique. the leading device for watching Et Netflix, Jack Tretton est en train de dire que la PS3 est l'appareil qui regarde le plus de films sur Netflix. Au lieu que sur le PC, c'est la PS3 qui aime regarder les films avec la fonction Netflix. Et maintenant, il annonce l'arrivée sur le PSN du service Cinema Now. Aucune information à son arrivée en Europe, mais regardez derrière Jack Tretton ce qui va arriver. C'est le panel de services que peut offrir le PSN, et on remarque en tout cas en Amérique, c'est assez complet. Our commitment to you is that we're going to keep adding industry-defining entertainment experiences to PlayStation and PlayStation Network each. And one franchise has become Il va parler synonymous maintenant with d'une beauty, franchise perfection, qui and the power of the rime avec PlayStation beauté, is Uncharted. etc. We first introduced this franchise in C'est une belle 2007 franchise qui s'appelle with Uncharted. Drake's Fortune. Il fait un léger historique avec en 2007 Drake's Fortune, en 2009 Uncharted 2 Among Thieves. D'ailleurs, ça a été annoncé plus tard, mais il va y avoir un Uncharted Collection qui sortira le 23 juillet en France contenant ces deux premiers volets. Et ici, Evan Wells et Christophe Vaestra vont nous présenter du gameplay du troisième volet, Drake's Deception. Je ne vais pas passer ce qu'ils vont dire, car ils vont très vite passer au gameplay d'Uncharted. It's a UG3 for us this year, with a ton of single player and multiplayer content to show. And we want to start things off with this demo. This is Uncharted 3, Drake's Deception. Donc vous allez pouvoir, même si c'est du streaming chez vous, vous allez apprécier la qualité magnifique du jeu. Un moteur physique qui a l'air très réussi. On entend déjà des applaudissements dans le public alors que la démo n'a même pas commencé. Donc il semblerait que Nathan, il me semble qu'il s'appelle Nathan, excusez-moi si je me trompe, c'est sur un bateau. Donc, dès le début, le bateau a l'air mal en point, il y a de l'eau partout, on ne sait pas où il faut aller, aucun HUD à l'écran, c'est liberté totale. Donc, un petit passage d'infiltration où il élimine un garde très silencieusement. Alors bien que Drake n'a pas trop d'équilibre et on remarque que le bateau non plus à cause des lustres qui bougent. Donc il s'occupe des gardes très discrètement, pas de soucis à se faire pour le moment. Donc voilà, la gestion de l'eau est très bien réalisée, des gouttes et tout. Niveau graphisme, comme à son habitude, Uncharted assure un max. Un nouveau garde. Donc une musique stressante. Il a vu l'ombre de quelqu'un. On va éliminer encore une fois discrètement.
Donc là on s'approche de la salle des moteurs on dirait, vu que tout devient ferraille au lieu du cuir et du velours de luxe. Donc toujours des talents d'escalade acquis, comme on avait pu voir dans le précédent vol également. Et il a l'air d'être encerclé. Oh, il est encerclé, c'est pas pour ça qu'il va se reprendre, hein, le Drake. Le Nathan. On dirait qu'il n'hésite pas à faire exploser le bateau et il y a des fuites maintenant. Donc on voit un peu la gravité. On ne sait pas si ça va se ressentir lorsqu'on va diriger le personnage. On doit pousser plus vers la gauche parce que il tombe vers la droite. Ça sera une surprise lorsque vous aurez la démo en main. D'ailleurs, il va annoncer une démo. Vous verrez plus tard. Une démo multijoueur même. Donc là, pas trop le choix. Hein. Le bateau penche complètement. Attention à ce qu'elle porte. Voilà. Ne pète pas. Elle a légèrement pété et l'eau sort de tous les côtés. Nathan a l'air bloqué sous une importante masse de ferraille. Mais bon, c'est quand même un héros, il faut quand même qu'il sorte de là facilement. L'air commence sérieusement à manquer, il va devoir trouver une issue. Tout en train de péter. Donc voilà. In Les addition to développeurs making a vont recommencer à best-in-class parler single-player game, pendant un to petit bring the peu. exciting cinematic experience Je vais you laisser would parler expect parce qu'ils vont from annoncer donc Uncharted cette into a fameuse multiplayer. bêta, enfin What we've démo created is a multijoueur. truly unique online game you cannot find anywhere else. You can check it out for yourself when the Uncharted 3 multiplayer beta begins on June 28th. Donc But 28 that's not juin, all. la We work with bêta PlayStation commencera. and Subway restaurants ce jour to set up exclusivement one of a à la kind PS3. opportunity. Et ils During vont the month of aussi October, faire un Uncharted partenariat fans avec across the les restaurants US Subway. can head to their local Subway Donc to get an early je ne access connais to pas complete competitive le règlement multiplayer précis, experience. mais ça permettra de faire gagner un accès complet au multijoueur complet d'Uncharted avant tout le monde gratuitement. Et donc on va finir avec un trailer du jeu. I wonder what you're really afraid of. Not bullets or blood or broken bones. You get off on all this, don't you? I merely want what's mine. Give me that back. Nathan
Nathan a l'air de se prendre une balle dans le cœur. Et The map proves it. va-t-il mourir ou pas? Ce sera tout le but du troisième volet d'Uncharted. What for? The legend crops up over and over. Ubar, Aram of the Pillars. City of immeasurable wealth, destroyed by God for its arrogance. The Atlantis of the Sands. Small problem. The Rubel Khali Desert, 600 miles across. Crash d'un avion, ça vous rappelle pas la conférence Microsoft, ça? Le crash d'un avion peut-être? Finally. On voit quand même toujours des références entre plusieurs jeux ou plusieurs séries en même temps. Ça c'est fou. Don't trust Drake. What are you trying to prove? Not trying to prove anything. I just want to make sure we're doing this for the right reason. Quit acting like you're ready to lay down and die. You're getting reckless. I taught you better than that. Drop your weapons. I don't think so. You son of a Got bitch. to pull the trigger. Keep it steady. Just tell me what you're looking for. Come on! Get in! Come on, go, go! Find them, bring me the ring! No cursed treasures? Nope. No diabolical warlords? No. Not going down there without some hardware. Go talk to that rug merchant we just passed. Well, guns, weapons. He's not really a rug merchant. Oh. Donc voilà, ça sortira le 1er novembre 2011. Tous les gros blockbusters de cette année vont sortir dans les environs début de novembre. Ça c'est fou, c'est les coïncidences qui se passent. Pretty amazing, guys. We're going to sell a few copies of that. Please welcome Marcus Smith from Insomniac Games. Maintenant Marcus Smith to demonstrate d'Insomniac their Games next great va faire la PS3 démonstration masterpiece, Resistance d'un 3. jeu Thank you, qui Jack. était attendu comme durant la conférence, c'est Resistance 3. How's everybody doing? It's August Donc il va 1957, aussi faire du 4 gameplay years after the events of et on Resistance va 2. annoncer quelques The bundles Chimera avec have won le the jeu war, lui-même, vous allez voir. humans face extinction, and everything is looking pretty bleak. Put on your glasses. Donc le jeu sera disponible en 3D à sa sortie. On attend un peu que je laisse mettre les lunettes avant de reprendre le projet. Donc je connais pas trop l'histoire de Résistance, j'ai à peine joué au premier qui était d'une qualité pas trop mal, mais disons qu'il y a mieux. Le deuxième a dû améliorer la donne pour que le troisième soit attendu autant à mon avis. Bon, après, on va voir mes jeux comme j'ai dit. Mais ça a l'air d'être nerveux, beau graphiquement pas autant qu'Uncharted. Et voilà. On remarque une sorte de champ gravitationnel également. C'est assez étrange. Les débutés de Résistance doivent mieux comprendre que moi là, je pense, sur ce gameplay. On peut tirer à travers les murs avec cette arme qui tire aussi des boucliers, des rétros. Bouclier qui appelle un peu Overstrike, hein, vous verrez ça au début de la prochaine vidéo. We're going to jump ahead just a little bit here. The ambush has gone bad. The player has to pick up the power core and run for their lives. Donc il a expliqué que nous allons avancer plein de scénarios. On va devoir prendre apparemment des accumulateurs, quelque chose comme ça, et fuir l'alien que vous voyez comment on fait, qui a pas l'air d'être gentil. Donc vous voyez, on dirait que cette bestiole n'est pas là pour faire jouer avec les humains, mais plutôt pour les éradiquer complètement. Et la séquence de gameplay se terminera sur ce point.
Donc voilà, c'était un court gameplay de Resistance 3, mais ça a l'air We're très pleased nerveux. to announce today they will be launching a Resistance 3 Sharpshooter bundle. Voilà, donc le fameux The bundle bundle, available qui on va September comprendre 6th, will include donc Resistance 3, un PlayStation Move, the une Sharpshooter, navigation pour a le Move, PlayStation Move un motion PlayStation controller, Eye, a le jeu navigation Resistance 3 controller, and a et PlayStation Eye camera, all donc for $150. le pistolet, on va dire, le sharpshooter, One pour of our most 150 €, popular certainement, icons, vu que c'est Kratos, 50 will $, be available for the first et time dans les jeux in vidéo, 3D. c'est 50 $, ça veut dire 150 € God of War malheureusement. Origins Collection is a remastered Donc, version il va of the parler PSP titles de deux collections Chains qui of vont être Olympus disponibles en and 3D. Ghosts of Sparta. Donc God of War Origin In Collection, addition, we will qui launch a comprend les deux second opus collection sortis sur PSP, remastered in HD, remasterisés en including the HD, very donc toujours pour popular 3D. PS2 cult hits Et Ico and après, Shadow of the Colossus. grande surprise, Ico et Shadow of the Colossus seront disponibles en HD et en 3D dans leur collection, Both the évidemment. God of War Origins collection and the Ico and Shadow of the Colossus collection will be launching this September and be Donc ils fully seront tous les playable deux in 3D. disponibles en septembre, cette année. We're going to break the mold on pricing for 3D this year and make the entrance Et into 3D maintenant more que la 3D n'est affordable pas than encore bien ever for démocratisée, everyone. Sony a envie un peu d'avancer tout ça et ils vont annoncer un téléviseur sponsorisé, on va dire PlayStation, compatible 3D. Regardez par vous-même. Donc ça a l'air d'être une petite résolution, mais largement assez pour jouer comme il faut. Et donc ils veulent essayer de casser le prix. On va voir le prix plus tard avec un bundle. Déjà que la télé 3D est chère, il faut se rappeler que les lunettes 3D le sont aussi. Et ils vont donc annoncer les lunettes. Oui, j'ai oublié que d'abord, ils annoncent une nouvelle technologie qui permet d'oublier le split screen, l'écran scindé pour jouer à deux, avec les lunettes 3D et une télé 3D. Le joueur 1 regardera sa propre partie dans un seul écran et le joueur 2 regardera sa propre partie. Donc ça permet d'avoir un meilleur espace de jeu pour chaque joueur, ce qui est une excellente idée. Mais je ne crois pas que ce qu'on verra sera en 3D dans ce cas-là. Ce sera juste tout l'écran pour un joueur et l'autre pour l'autre. Voilà. Et là maintenant, il parle des lunettes. For current 3D TV owners to add an affordable pair of active 3D glasses that will work with a variety of 3D TVs. Donc ces lunettes marcheront avec tous les types de téléviseurs 3D. The PlayStation 3D monitor will be available this fall and will be bundled with a pair of PlayStation 3D glasses, a 6-foot la HDMI télé, cable, un câble HDMI, and one of this le year's jeu marquee Resistance 3, PS3 titles, et je crois que c'est une Resistance paire de 3. lunettes et non pas The deux. glasses, the 3D game, and the Seront, HDMI pas cable de lunettes, represent more than enfin deux paires de lunettes $150 in value. And I'm happy to seront, announce that the full et 3D tout ça monitor bundle sera will be au prix available for de $499. 499 €. Donc on ne sait pas si ça sera disponible en France, mais très certainement ça sera disponible aux États-Unis. On voit pourquoi ce serait pas disponible en France. PlayStation Move is coming to some of the biggest brands in the industry. Please welcome from 2K Sports, Chris Maintenant on va Snyder parler and Eric Bennett. Move avec un représentant de 2K Sports qui va parler d'NBA 2K11. C'est Chris Snyder Today we're excited to et give you a Eric sneak peek Boynich. of the #1 rated basketball simulation 11 years running, NBA Et 2K12. donc ils vont annoncer Every year we que do our grâce best to au raise the Move, bar in sports le jeu gaming sera and bien plus strive to accessible be the game of qu'auparavant. choice. From NBA locker Et rooms and donc, team ils vont faire buses une petite to frat démonstration houses and man caves à leur all over the initiative. world. Last year we did the unthinkable Donc and je put vais the laisser greatest parler. NBA player ever on the cover, Bon, bah, Michael pourquoi. Jordan. The response to NBA 2K11 was overwhelming. Over 5 million units sold thus far, and 21 Sports Game of the Year awards. Donc ils vont très vite With NBA commencer. 2K12, we worked even le gameplay. harder to improve every feature in the game. J'en profite We aim to pour dire expand the que market si la qualité further. vidéo est mauvaise, We're chez le introducing a parcours new sur Internet, feature je suis actually today désolé. called NBA on the Et Move. j'ai Let's trouvé take a look. ça Eric. totalement par hasard, Thanks, Chris. totalement Playing désespéré. NBA on the move couldn't Donc be any j'espère easier. que ça Using sera the beau pour precision vous. controls of the move, I simply target the player Donc I voilà, want to pass si vous voulez faire une to, passe, press the il faut pass sélectionner button, le joueur, and there it is. pour sur lequel When on I'm va faire ready une to passe, shoot, et I appuyer sur le simply bouton pass the passe. ball, pull the trigger on the bottom, and my player will perform the best move in his Après il faut arsenal to appuyer get sur la the shot off. gâchette pour que Now on the le joueur defensive fasse side, all I need to do is target the un defender tir. closest to the ball, and if I Après want to go il for faut a steal, sélectionner le I joueur press plus the près de la button on balle the afin top, or d'essayer if I de want to go for a block, prendre le ballon I'll just pull the trigger. ou de sauter sur le As you panier. can see, NBA on the move is Voilà, a c'est very grosso modo accessible assez feature, simpliste. and one that C'est advanced bon faire users and des casual tricks, users etc. alike can jump Mais right ça va être into pas mal. and start dominating right away. Et donc il veut vraiment que ce soit ça accessible à tout le monde. Special guest out here tonight Et to là ça prove veut dire that tout le point. monde. Ladies and Il veut gentlemen, même from dire your un Los joueur de Angeles basketball Lakers, professionnel, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Donc ce petit bonhomme a l'air d'être connu. Au sol, et puis là, parce que là, déjà, voilà.
Et on va voir comment il se déroule dans le jeu. Nothing. Just playing. Well, which team are you? I'm the Heat, man. What do you think? First of all, thank you. I do not understand. That's rude. They're having a Donc great apparemment il year. parle des Okay? équipes de basketball. But this is the late Je ne show connais time. pas, donc je vais les laisser parler. All right. You gotta be kidding me. Give me the remote, man. Let me show you. What can you do? Give me the thing, man. Donc il me semble que Kobe contrôle les jaunes. Uh-oh. I ain't worried about it. It's part of the game. It's all right. Don't worry about it. That's why I plays the Heat. See what you can do this time. Uh-oh. Donc il a l'air quand même de... On dirait qu'il a besoin de se faire aider. No, Kobe. That was a foul. I It's saw a setup. push there, Tell Kobe. you. It's a setup. That was That's why a I plays the foul. Heat. The Heat ain't got 5 of them things, though. Now you gotta play that defense. Yeah, you know what, man? This game looks a little too real. Je dis que le jeu paraît vraiment trop réel. C'est incroyable. That's not realistic at all. Là il dit se paralyse ou se jeune Forget dire. everything I just said. That's just not realistic. Petit touche humoristique pour terminer cette séquence de gameplay. Thank you. You got to do. I appreciate it. Ladies and gentlemen, Kobe Bryant. Thanks, buddy. On voit quand même des applaudissements assez nourris. On October 4th, with the help of the players. Ladies and gentlemen, please welcome Umro Mayer and Jeremy Ray to show us medieval moves, Deadman's Maintenant, Quest. on va pouvoir parler de Medieval Move, qui me semble de sorceries de l'année Thank you, dernière. Jack. Ce qui est And hello, suivi, c'est everyone. Jeremy Ray et Umro Meyer Medieval Moves qui vont is nous a présenter fantasy action tout ceci. adventure game that is Ça played a l'air with d'être un jeu PlayStation assez Move. sympathique, As you'll see in this qui va demo, we've tirer, created a vraiment very bien tirer unique parti de set toutes of les motion fonctionnalités controls, que peut allowing procurer le Move, seamlessly contrairement à ses transitioning concurrents between throwing comme projectiles, Kinect ou la sword Wiimote fighting, de Nintendo. and archery. On passe séquence de gameplay maintenant. Let's take a look at the game. As you can see, Jeremy is controlling the game and the main character's actions with the Move controller. He can naturally go from slashing enemies with a sword to Donc using his on bow regarde and qu'il a arrow l'épée, qu'il a les to flinging shurikens throwing stars. et qu'il a There's no inventory system des flèches and no avec son weapon arc. selection screens to initiate. It Pas all d'écran de depends on the sélection, pas motions he d'écran d'inventaire, performs. tout se fait avec le Move. Donc par exemple These l'épée, vous voyez, throwing c'est normal. stars might not seem Les as shurikens, on accurate or as lance powerful as comme your bow, shuriken, on va dire. but what they lack in power, On a besoin they de certainly make up for beaucoup. in speed. Et pour l'arc, At this point, on va he essayer de prendre un arc realistically reaches imaginaire back de into son his dos quiver et to tirer grab en an appuyant arrow sur la and he gâchette. knocks the arrow. Then he can take out some Ça a l'air unfriendly précis comme skeletons tout, et with c'est précis. pinpoint accuracy. Donc on voit que le jeu il se met en At 3D, other donc, times, you want to take the le mec fight straight des to the lunettes enemy, grosses. up close and personal. Your Donc on voit sword and aussi qu'il a un shield are the bouclier, perfect tool for that. certainement en avançant un petit peu sur notre main. Between high action Et combat, il you'll peut find a déverrouiller des variety of serrures motion en mechanics tournant like the one used to unlock plus ou this moins door. le Move dans Twist un your sens ou controller l'autre. to line up each of the 3 slots and gain entry. Once inside, you can stock up on some hidden extras inside these barrels and crates. After you've filled up on extras, let's see what Jeremy's doing. Okay. After you've filled up, you grab this lever, pulling it down, revealing a ladder to a secret path. As you can see, everything in Medieval Moves is all about one-to-one motion control. What you see On voit is des what you sales get. gosses qui If sont Jeremy en train performs the action, that's what d'arriver you vers get in the vous. On game. va devoir certainement les en empêcher de... With the skeleton toucher. horde chasing us up this ladder, we can try to take them out one at a time when we get to the top. Or maybe Jeremy will find something else we can do here. Après ils vont monter par ici et il les attend avec son arc. Nice shot, Jeremy. He cut that rope, closing the Les hatch shurikens ont to l'air également prevent très efficaces. these guys from chasing us. Here, Jeremy used the bow and arrow to blow up an explosive barrel. He's throwing stars, and again, there's no inventory system. He goes from one weapon to the next with the motions he performs. Medieval Moves offers a lot of player choice.
Donc apparemment ce jeu In a this l'air case, d'offrir aux joueurs a secret path is revealed after bon shooting nombre those de choix. explosive barrels. There are many branching paths found in medieval moves. Using our grappling hook, we can head outside through the secret path, or we can go inside the tower. Let's go up for now, but I encourage you to see the surprise waiting for you on the other path at the booth. Now this is interesting. Looks like we have some kind of puzzle here. Donc apparemment on dirait qu'on a un Wow, puzzle. 2 rotating gears blocking our path. What's he gonna try? Vraiment une cible, il va venir en tirer sur elle. Okay, that Qu'est-ce didn't qui se seem to passe? work. Nous Let's savons see. pas. If he can time this just right. Let's see if he... Perfect. There's our path. Great job, Jeremy. Donc il y a une sorte de grappin qui permet d'arriver ensuite ici. Donc un petit peu de rapidité sera nécessaire afin de bien jouer à Medieval Move. Whoa, uh-oh. A brute. What are we going to do about this guy? This guy's a lot tougher than the grunts that we've come up against before. Great job, Jeremy. Bon, il est quand même assez facile, je vais être contraint de Oh, secours. great. More Ça gears, and this time flames blocking the path. À la fin du What are combat, you une gonna try? très courte contre-attaque. Nice job, Jeremy. Now we can balance across the beam, Maintenant, raising il our va outstretched arms avancer to get across. en essayant de ne pas tomber avec un équilibre. Medieval Moves Deadman's Quest will be available in fall 2011. We invite you to come see Medieval Moves Donc, Deadman's ce jeu arrive à la Quest fin de tonight l'année. or later in the Sony Et les booth this développeurs ont week. l'air impatients Thank you. de mettre ce jeu à disposition. Le jeu sera évidemment compatible Move et 3D. Thanks, guys. There's no question PlayStation Move brings something unique to the table for everybody. Donc We après, all know that gamers want a choice when it Jack comes to Tretton what parle games que to son buy. accessoire est le They meilleur, want etc. shooters, C'est they want normal, hein, sports, c'est l'autopub. they want hardcore games, and they want casual games. Donc il parle d'hardcore games PlayStation Move et required de titles like casual, Start the Party 2 en essayant and de Everybody mélanger un Dance. peu les deux genres. Powerhouse franchises like Resistance, On voit un Harry panel Potter, House of the de Dead, franchises and utilisant le NBA Move. Hein. 2K12. On voit que c'est The très varié allant PlayStation du Move James catalog Bond is au unmatched. jeu de basket. Et donc maintenant, un nouveau trailer d'un jeu qui sort le même jour que joue la conférence. C'est pour faire un petit peu de pub supplémentaire. C'est Infamous 2. C'est un jeu, j'avais testé la démo du premier, il y avait d'excellentes idées de gameplay à exploiter. Et, il y a aussi des clins d'œil assez marrants d'autres jeux, par exemple Assassin's Need ou Hey, Low Free, etc. Des clins d'œil pas mal. Hello, baby. L'héros du jeu, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Cole. Et il utilise l'élément de l'électricité à bon fin. And as God is my witness, we shall hunt them down. Il y a l'air quand même d'avoir des sortes d'aliens qui protègent un maire ou je ne sais pas. Donc le jeu a l'air très nerveux, très beau graphiquement, et il me semble, que je peux dire des bêtises, qu'il n'est ni compatible Move, ni compatible 3D stéréoscopique. Ça n'empêche pas le jeu d'être beau. Et je rappelle qu'il a été développé par Sucker Punch, si vous ne le saviez point. PlayStation. This is a great family-friendly franchise that even hardcore gamers couldn't put down. Let's take a quick look. Donc, une franchise que tout le monde aime, casual ou pas casual. C'est un retour attendu depuis très longtemps. Il s'agit de Sly. Pour ma part, je n'y ai jamais joué, mais je connais des personnes qui ont joué et qui m'ont dit du plus grand bien de ce petit raton laveur. Je crois que c'est un raton laveur. Donc on voit un design cel shadé un peu.
Donc ça m'a l'air d'être un raton laveur très malin, Sly. I'm not your cheesy macaronis. Sly Cooper, you good. Dimitri! Et celui-là a l'air d'être tout vraiment le méchant de Sly. Bentley, this is the last time we ever leave Dimitri in charge of the hideout. Et Sly vient de retour, Sly Cooper, Till in Style. Qui arrive en 2012 donc. Sur PlayStation 3 exclusivement. Welcoming CCP CEO Hilmar Pierre Toussaint. Donc Hilmar Peterson de la compagnie CCP va nous présenter un nouveau jeu. Il me semble que c'est Dust 512. A place known for spewing volcanic dust impacting your transatlantic flights. Donc ça va être un jeu qui est dans un univers galactique, etc. avec des voilà. Dust 514. Donc il a beaucoup parlé et on va pouvoir enfin avoir un aperçu du jeu. On dirait un Killzone mais en plus futuriste. De loin. Hein. Après moi je ne sais pas, c'est un jeu qui vient d'être annoncé, on n'a pas trop de détails. Vous verrez par vous-même. Parce que le jeu sortira, il me semble qu'il sort en 2012, ça sera certainement annoncé à la fin de ce trailer de gameplay. Donc on voit une sorte de bullet time. Ça rappelle aussi Ghost Recon de la conférence Microsoft, encore une fois. I only judge what you can afford. Pay my price, and I'll strike down the heavens. I've fought your war 1,000 times and won them all. And I know this is the moment that will change everything. On this day, the blood I spill will bring down an empire, and the world will burn before your very eyes. Donc apparemment ça a l'air d'être un jeu où il faut empêcher une conquête galactique. And they'll remember what happened here. On this battlefield, one shot can change the course of history. Un seul tir peut changer. And you're going to be the one that takes it. En l'occurrence, ce tir la meilleure. Voilà, Dust 514. Exclusivement sur PlayStation 3. Donc après tout ça, un jeu annoncé l'année dernière, bien connu des bons joueurs d'FPS, BioShock Infinite. That is an oath you cannot keep. But promise me that if it comes to it, you will not let him take me back. Donc BioShock Infinite n'est plus dans Rapture, mais dans Columbia, il me semble. Et on va protéger Elizabeth, dans la ville dans les airs, qui possède d'étranges pouvoirs. Vous vous déplacez, vous utiliserez ces sortes de rails. Et ma foi, ça a l'air très sympathique. Il me semble qu'au départ le synopsis c'est celui d'un journaliste qui doit enquêter sur ce qui se passe là. Ici on détruit un dirigeable de l'intérieur avant de sauter dans les airs et prendre un rail sur la route.
Donc voilà, BioShock Infinite, disponible je crois à la fin de l'année. Excusez-moi si c'est fausse. Fait par Irrational Games, d'ailleurs un développeur du studio, va venir nous parler du jeu. Hey. Voilà, c'est Ken Levine. I was going to the wrong stage. So I'm Ken Levine. I'm the creative director of Irrational Games, and c'est le directeur créatif you know, we've de been doing a lot Irrational of press Games. for BioShock Infinite. Donc il va parler du jeu en détail, mais c'est pas intéressant. La seule chose intéressante, c'est qu'il parle d'un projet qu'ils avaient entendu depuis un petit moment, avec l'univers de BioShock, mais on sait pas trop où le faire. C'est les tout débuts de développement, mais récemment on a trouvé le sport sur lequel on allait faire. Et on remarque que c'est la NGP, donc qui accueillera un BioShock très certainement dans le futur. Listen, thanks everyone, and we hope we see a lot of you at the booth to check out BioShock Infinite, and if not, you can check it out online. Thanks a lot, guys. Donc voilà, il s'en va pour relaisser les commandes à Jack Tretton. Et maintenant, il va lancer un partenariat avec THQ et Saints Row. Donc, des modes de jeu et du contenu sont exclusifs à la PS3. Donc, des armes uniques, on va entendre également. It's a completely over-the-top experience that Saints Row fans will love, and it launches in North America on November 15th. Donc 15 novembre. PlayStation Move that will have exclusive content on our network is from Paramount and Bad Robot. It's based on the massively popular Star Trek franchise. Donc Star Trek, compatible avec le PlayStation Move, sera disponible sur PS3. En voici un trailer. Donc c'est 100% in-game. Donc voilà, Star Trek qui a l'air d'être un jeu assez dynamique qui arrive en 2012 exclusivement sur PS3. Jack Tretton revient. Donc il va annoncer un partenariat avec Electronic Arts. Donc du contenu exclusif pour SSX. Avec apparemment la recréation du mont Fuji sur SSX. Donc encore une fois uniquement sur PlayStation. Ensuite sur Need for Speed The Run, jeu de course Electronic Arts. Donc apparemment des créatures exclusivement pour la console de Sony, le monolithe noir comme certains aiment l'appeler. PS3 owners are going to get a special Blu-ray disc with 7 additional supercars, including the Super Sport, the apparemment 7 voitures supplémentaires. Et ensuite, encore une fois, une grosse franchise Electronic Arts qui revient en puissance, Battlefield 3. Et vu que la PlayStation 3 n'avait pas eu le droit à Battlefield 1943, Electronic Arts a décidé d'inclure dans le Blu-ray de Battlefield 3 Battlefield 1943. Voilà, gratuitement évidemment. Et maintenant, Kazuo Hirai, celui qu'on appelle le créateur de la PlayStation, le PDG je pense de Sony. Enfin bref, encore un plus haut placé que Jack Tretton, pas de problème. Il va blaguer sur le fait que Jack Tretton est le premier à porter une cravate sur scène,
oui. Alors que aucune personne de Sony l'avait fait. First time I've seen anybody from Sony Computer Entertainment actually on stage wearing a tie. First time. I'm still not going there, but Jack made the plunge. The question is, donc il va parler du NGP. PlayStation level experience to a wider audience. And the answer is what we're calling PlayStation Suite. PlayStation Suite ah non, pas encore, excusez-moi. Il parle de PlayStation Suite, qui a l'air d'être une sorte de service après-vente PlayStation. Dites-moi si je me trompe, c'est surtout que je suis vraiment pas sûr. Voilà. La Next Generation Portable s'appelle maintenant PlayStation Vita. Donc comme pressenti quelques jours avant la conférence. Ce qui ne parle pas, c'est que la caméra arrière de NGP qui était annoncée au début a été abandonnée. Oui. Afin que ça colle plus au prix qu'ils vont annoncer très bientôt. Donc on peut interagir et connecter comme jamais avant. Donc, 2 sticks analogiques, ce que je trouve c'est une excellente idée. Du multitouch avec l'écran OLED. Donc, l'arrière sera une zone tactile. Il y aura du motion control aussi. Ah, front and rear camera, pourtant une annonce. Il semblait que récemment les caméras ont été abandonnées. C'était peut-être une rumeur, je m'en excuse. Mais bon, faudra vérifier. Voilà. 3G et Wi-Fi sont disponibles. Mais enfin, ça sera que pour un seul modèle. Il y aura un modèle moins cher avec que la Wi-Fi plutôt et pas 3G. Voilà. Ensuite, il parle un peu de nos groupes d'amis Xbox Live, comment ils sont représentés sur NGP. No matter where they are or what game they're playing. And it's a perfect way to stay in touch with your friends and chat during gameplay. Ça a l'air d'être Sony a l'air enfin de s'avancer vers la communauté de joueurs alors que c'est pas trop le cas sur PS3. Nier qui est une sorte de Street Pass de la Nintendo 3DS, qui permet de se connecter aux autres PlayStation Vita aux alentours afin d'échanger des données et peut-être de jouer contre. Par exemple, si vous êtes dans un aéroport et que Nier est activé, que quelqu'un d'autre l'a aussi activé, que vous avez le même jeu, vous pouvez lancer une partie comme ça, on vous enverra des messages disant il y a un mec à côté de vous qui a le même jeu, vous voulez jouer avec lui. Donc il va annoncer quelqu'un qui va présenter différents jeux NGP, Scott Rhodes. Il va en fait, c'est une sorte d'intermédiaire. Il va, entre chaque développeur qui va parler, ce sera lui qui prendra la parole pour dire ouais lui il était génial, mais maintenant on va accueillir quelqu'un d'autre encore mieux, etc. Donc dès le début il va annoncer quelqu'un de très connu. Enfin, non, pas quelqu'un de très connu, mais une licence très connue. When you see these demos and play some of the content after the show, you will see firsthand that the advanced technology packed into the PlayStation Vita will deliver gameplay experiences never before seen on any handheld. Donc il fait encore sa pub sur la Vita, c'est un truc exclusif, etc. J'aime beaucoup cette image que vous voyez ici avec la caméra et la zone tactile à l'arrière, qui est pas mal. Uncharted Golden Abyss. Donc Uncharted est annoncé officiellement sur Vita, même sans s'en douter. Et vous allez voir que le jeu est très beau. Encore une fois, ça a l'air d'être vraiment pas mal. And got our first glimpse of what it could do, we became excited by the possibilities it offered for creating an all-new Uncharted experience. So today we'd like to run through a short section of one level to show you why. Donc ils vont montrer vite fait un niveau. Donc voilà, on n'aura pas d'image en plein écran, on n'aura que des images comme ça. Apparemment les appareils de capture ne sont pas encore prêts. Donc on voit que ça affiche une très belle résolution. Je sais pas encore si c'est de la HD ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que au niveau de la rétine, c'est très efficace.
everyone knows who Nathan Drake is, how he looks, moves, and sounds. PlayStation Vita had to have the memory and processing power, not just to allow us to get Drake right, but the environments as well. As you can see, PlayStation Vita enables us to use advanced rendering techniques like water shaders and dynamic lighting for casting real-time Donc on voit vraiment que la gestion de lumière est bien foutue, etc. Il en parle. Mais vraiment, c'est impressionnant de voir ce qu'une console portable peut afficher maintenant. En plus, avec une belle luminosité permise par l'écran OLED, ça aide vraiment pas mal. Donc on peut utiliser l'écran tactile avec des QTE pour combattre. Donc il peut escalader avec le stick analogique ou bien en plus simple avec l'écran tactile comme vous allez voir bientôt. But in places where it made sense, we've incorporated PlayStation Vita controls. So here Chris is using the six-axis to tilt in the direction he wants Drake to jump. Il faut pencher la caméra, enfin pencher la Vita et appuyer sur le truc afin d'escalader. Mais sinon, c'est aussi simple que ça. Et il peut faire un parcours. While dangling from these ruins, Chris can either use the stick to swing or simply drag his finger across, and Drake will follow. Voilà. Donc on voit encore une fois le réalisme du jeu qui est excellent. Same idea. Chris can have Drake jump action style by running and pressing the X button, or he can tap on the ledge and Drake performs a cinematic. Donc on voit un peu que c'est simplifié. Au lieu de courir, d'appuyer sur X pour sauter, on appuie sur le truc et il y va tout seul comme un grand. Après tout, Drake sait bien se débrouiller. Oui, il s'appelle Drake en fait. Mon Dieu. Along these walls, Chris is using a technique we call painting edges. You just draw your finger across a series of stones and ledges, highlighting the route you want Drake to climb. Donc vous voyez à quel point c'est facile d'escalader. En plus, il y a une animation de lumière assez sympathique. Of course, while tapping edges to climb is fun, tapping an enemy to perform a stealth takedown is more fun. For core combat, we return to the controls that make Uncharted so much fun, starting with 2 dual analog sticks. We brought over all of Drake's combat controls, snapping and shooting from cover, over-the-shoulder aiming, blind fire, and so on. All right, let me shut up for a second and let Chris play through this. Donc là, c'est parti pour un gunfight. Un vrai comme on les aime. Enfin, vrai comme on les aime, si c'est du 1v1, c'est déjà plus intéressant ici. Pour charger, on appuie sur l'arme, mais ça a l'air d'être pas trop précis. Qu'il a fallu appuyer donc on pourrait aussi utiliser les touches traditionnelles pour recharger. But again, where it makes sense, we use touch controls to enhance the core combat. So for example, to reload, Chris can just tap the weapon icon, or to pick up a new weapon, he can either tap on its icon or the weapon itself. And now he's got a shotgun. Donc apparemment, et la fusil à pompe peut ça être assez efficace. Et cela finit le gameplay d'Uncharted Gods. An Uncharted game unique to the PlayStation Vita. We have a lot more to show. We have brought 2 demos with us back in the arcade areas. Donc il y a encore 2 démos derrière dans les salles d'arcade qui sont juste derrière scène et que les journalistes vont pouvoir bientôt y aller et jouer. Donc Scott Rod revient pour annoncer quelqu'un d'autre, comme je l'ai déjà dit. Donc Sony San Diego arrive. San Diego qui s'est chargé de Ruin cette année. Donc Ruin qui a une feature assez intéressante, c'est les sauvegardes sur le cloud. Cela permet de commencer une partie sur la PlayStation Vita, sauvegarder, et de continuer la partie après sur PlayStation 3. Vous verrez par vous-même lorsqu'ils feront la démonstration. C'est un jeu vu de dessus, on dirait.
Et j'ai peu d'informations sur ce jeu. Mais regardez par vous-même ce qu'on a. Il y a un God of War, vidéo. So the player attacks through a series of combos. These are very action-oriented sequences and test your reflexes. So you won't be actually pushing, you know, like an X button and waiting for some attacks. These creatures are seriously smashed and battered by some bone-crunching impacts. The player's powerful abilities, they destroy monsters and the environments alike. So it's really an engaging experience on the PlayStation Vita. How you doing? So next we wanted to forge a competitive connection between the players. So in Ruin, other players are your rivals. A stranger that you've never even met can become your rival. And through your actions, you can help, hinder, or even harm them. And now this is all posted, you know, through the PlayStation Network and social networks like Twitter and Facebook. Donc on pourra partager notre progression sur Twitter et Facebook. Where are you going? So for example, here we're currently attacking a lair of one of our rivals. Now this level is indicative of what a rival's lair could look like. Throughout the game, our rival has been building his lair. His choices change the dungeon we have to fight to reach him. As he grows in power, so does his lair and the difficulty of the dungeon that actually protects it. And as Kaz said earlier, the ability to be constantly connected is a critical differentiator for the PlayStation Vita, and especially in Ruin. Events happen in real time. Your ability to quickly react to attacks against your lair are going to reward you with more loot and more experience points. So you want to keep your PlayStation Vita with you at all times, but sometimes you just want to hang out on a couch and play on the big screen. So Ruin will also have a PlayStation 3 SKU that will work seamlessly with the PlayStation Vita version. So, we just save Ruin to the cloud and resume on the PC, PS3. So to show you how this works, Jeff is going to save his progress, go over to his PS3, and pick up exactly where we left off. Donc ça c'est pas mal, c'est une excellente idée. So to recap, Ruin is an impactful combat RPG. You'll forge strong bonds of friendship and rivalry with other players, and you can take this game with you wherever you go, including your living room. Thank you. Donc Scott Rod revient sur scène, toujours. One that is from a well-known IP that we had on this stage 2 years ago, Mod Nation Racers. So take it away, Eric and Brandon. Accueillir les développeurs de Mod Nation Racers, qui était un jeu de course totalement personnalisable disponible sur PS3 I'd like et to take PSP. you all through Mod Nation Racers for PlayStation Vita. This is an entirely new Mod Nation experience. It is not a port of Mod Nation PS3. It is not a port of Mod Nation PSP. It's entirely new and developed specifically for the PlayStation Vita's unique feature set. During our E3 press conference in 2009, we showed you how to create a fun and beautiful track. Le créateur du circuit Mod Nation Racer, j'avais pu tester, il était super sympa. On faisait son circuit comme on voulait, c'était super bien. Et alors sur le PlayStation Vita, les possibilités on voit être très très sympathiques. We're going to go ahead and enter draw mode here. And what you're going to see is Brandon's going to touch the front touch panel and instantly just make a spline wherever he wants, however he wants. And we're done. It's that simple. And you can have a lot of fun doing this for days. I've done it for an entire day myself, literally. Probably shouldn't say it with Scott Rhodey right here. Le gros défaut de Mod Nation Racer, c'était les temps de chargement très longués. Apparemment, c'était réglé avec une mise à jour. The editor. And Brandon can just move this around and touch the front touch panel wherever he wants and edit the spline. Donc on voit qu'on peut modifier en détail ce qu'on peut faire. Je trouve ça très sympathique, moi, par. So Brandon's using copy mode now and moving it to run the turn. Let's make a jump, Brandon, because you always want to jump on a kart track. And you see he just touches the screen, manipulates the spline however he wants. It's fun, it's intuitive.
But I want to really talk about the back touch panel now, because you have this terrain mode where you can just make mountains and lakes out of using both the touch panel. So Brandon's using multiple touch points and touching that back touch panel. And the more he touches it, the higher the mountains get. He can make them wherever he wants. And you see it's nice and easy. You see an icon where your fingers are touching, and it's very intuitive. Additionally, you can touch the front touch panel, and you're going to depress the land and make a nice alpine lake. So this track looks like it's forming relatively nicely, but let's go ahead and add a few paint brushes to it. So go ahead and use the tree brush since we're on an alpine theme here. And you see where Brandon touches the front touch panel again, instantly trees are created. It's that simple, you just put them where you want them to. And let's make an alpine village, so go ahead and, mais bon, après, on voit que les possibilités de création sont assez énormes. C'est un mélange de Little Big Planet et de Mario Kart. Je définirai le jeu comme ça. One last thing we want to show you before playing this is the lighting source. So with the power of PlayStation Vita, it's easy to manipulate the lighting. So Brandon can just move it up, daylight, sunset, any mood lighting setting he wants. So he's going to go ahead and start racing the track, and you're going to see as he races the track all the creations and edits that Brandon had made. So as he gets started here, and we're off. You're going to see the bank turn that Brandon had made early on. You're going to see the mountains he created off to the right. You'll see the lake to the left, and it's all just real time based on what he did. Now he's got to jump here, and using the right analog stick on the PlayStation Vita, Brandon's going to go ahead and do a trick. Nicely done there. La jauge pour le turbo, pour emboucler, afin d'éviter les objets. Donc c'est vraiment sympathique à jouer comme jeu. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore joué sur PS3 ou PSP, il y a une démo sur PS3. Il y a une démo. Donc si vous voulez y toucher, après là ils vont annoncer la rétrocompatibilité avec les précédents circuits déjà créés sur PS3 et PSP, et pour le prouver, il sera jouable, donc encore dans la salle d'arcade derrière. Un des circuits les mieux notés de PS3 sera jouable sur PlayStation Vita, alors que c'était créé par un joueur. Donc dès le premier jour, hein, pas la peine de mise à jour pour rajouter sa fonctionnalité. Je trouve ça très sympathique, parce que vu les possibilités de création possibles, il doit y avoir au moins des beaux circuits déjà faits, pas la peine d'en créer de nouveaux. Excellente idée de la part de Social Syndicat. Encore Scott Road qui revient. Il a lancé Little Big Planet sur PlayStation Vita. Il va montrer un trailer, mais pas de gameplay. Personne n'est venu me présenter le jeu. Ça va être le premier de développement, à mon avis. Mais connaissant Little Big Planet, les possibilités de création et les caractéristiques de la PlayStation Vita, aucun problème à se faire. Ça sera un excellent jeu, comme d'habitude. Donc ça ressemble à l'éditeur de jeu de Little Big Planet 2. On pourra créer plusieurs types de jeux vu du simple jeu de plateforme. On utilisera donc le trackpad arrière. On va y avoir une création absolument. Donc tout aussi bien Little Big Planet 2. Les costumes de la PS3 sont disponibles. Je ne sais pas si les anciens niveaux de Little Big Planet 1 et 2 sont déjà disponibles. Mais je pense. Parce que ça va encore être disponible, on va faire les niveaux c'est pas mal. Ce qui ne sert plus, c'est Media Molecule, qui a été Media Molecule qui a été plus ou moins racheté par Sony. Ils ont tellement de gros contrats d'exclusivité qu'on
peut dire qu'ils ont été rachetés par Sony. And to show you an example of just one of these titles in the works, please welcome our friends from Capcom to talk about Street Fighter Cross Tekken. Donc voilà, Street Fighter versus Tekken. Donc un trailer et un développeur japonais de Capcom qui va pouvoir annoncer un peu tout ce qui va avancer. Tout ce qui va venir sur PlayStation Vita. Donc les amateurs de combat seront certainement aux anges, apprenant que ce jeu sera évidemment disponible sur PlayStation Vita. Donc de mémoire c'est Yoshida Ota qui aura besoin d'un traducteur qui va présenter son jeu. Donc de Capcom Japon. Ouais, Yoshinori Ono. J'adore la voix du traducteur. Très grave. Today's announcement is that we have also decided to move forward with a PlayStation Vita version of Street Fighter Cross Tekken. Voilà, on a la confirmation que ce jeu arrive sur Vita. Cole from Infamous will be joining Code Infamous the fighters of Street Fighter sera Cross disponible Tekken. dans la version dans Street Fighter vs Capcom sur PS3 et Vita certainement. Et donc il va pouvoir un peu jouer Yoshinori Ono. Il y a un nom compliqué le pauvre. We feel that Cole's unique electrical moves and flying attacks will fit nicely into our game. Il est en train de contrôler Cole. Simple command inputs can be carried out by using the touch panel feature of the PlayStation Vita, which enables a wider audience to experience Street Fighter Cross Tekken. Not doing so well here. はい、このような形でですね、今、開発は進んでいってます。 Donc voilà, c'était une courte séquence de gameplay de Street Fighter vs Tekken. Thank you very much for coming today. Thank you. Et donc c'était le dernier développeur mais traducteur. C'était le dernier développeur à venir sur cette période de la PlayStation Vita. Et Scott Rod va laisser la place à Kazuo Hirai afin de présenter les derniers détails concernant la NGP. Mais avant tout ça, un trailer de tout ce qui arrive sur PlayStation Vita. Ça se mérite quand même. Including EA, Ubisoft, Capcom, THQ, and Activision. Before Kaz comes back on stage, I want to leave you with this brief video to show you some incredible upcoming content on PlayStation Vita. Thanks. Donc on voit le design de la console qui ressemble beaucoup à ceux de la PSP originale, mais en plus raffiné on va dire. On va baisser du planète, on utilise le touchpad arrière. Donc ça c'est quoi comme jeu? Je n'en ai aucune idée. Ils disent pas les noms malheureusement. Donc du billard. Les Mandations qu'on a vu tout à l'heure. On voit du Ruin, comme tout à l'heure.
ça c'est du combat, mais je ne sais pas ce que c'est. Everybody's Golf sera disponible donc sur la console. Le tennis, alors avant c'est top spin et data tennis. Voilà pas de PlayStation Vita. Donc hein, c'est tout de même alléchant. And I'm pleased to announce that this entire package of Voilà. all these incredible features will be available starting from the holiday season this year. And Donc ça sera à la fin de l'année, en tout as cas I en mentioned, Amérique, disponible. there will be two models available at launch. A Donc Wi-Fi deux modèles only sont model lancés, and a un modèle 3G Wi-Fi et un modèle Wi-Fi plus 3G, et il va annoncer le prix du modèle that the Wi-Fi. Wi-Fi only model will retail for $249. 249 $, soit en euros, nous sommes des pigeons européens. 249 €, et oui. Malheureusement pour nous. Mais bon, c'est tout de même pas très cher pour ce que ça fait. Ce qui la place au niveau de la 3DS, ce qui est quand même pas rien. Au niveau du modèle Wi-Fi plus 3G, ce n'est pas énormément plus cher. C'est 50 € plus cher. Donc ça fait 299 €. Donc c'est une excellente surprise et Sony envoie un grand message d'adieu en disant regardez, nous on fait mieux au même prix. Enfin mieux, à vous d'en décider. Et donc Kazuhira quitte la scène et Jack Tretton va conclure cette conférence. Mais il va reprendre la blague de son collègue. Great news on Vita, but I can't believe Kaz made fun of my tie. I was tempted to bust out that Ridge Racer line, but I like my job too much, so. Et donc c'est ici que nous allons conclure sur la conférence Sony. Il dit que le meilleur est à venir, mais le meilleur on ne le voit toujours jamais arriver, comme à chaque fois qu'une conférence Sony comme ça on voit jamais. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour la 100e vidéo de la conférence Nintendo. Salut à tous.